il y a un effort pour faire connaître, non seulement, enfin, donner envie aux gens d'approfondir leur connaissance de la langue française. Parce que n'oublions pas que Lirey, c'est la ville de naissance de Joachim du Bellay, que c'est le XVIe siècle et l'époque où la langue française s'est affirmée de façon extraordinaire et que c'est très intéressant de relier ça à un lieu et à l'entourage de ce lieu. Et c'est le cas des Lyriades, parce que je ne connais pas d'autres associations mêlant en même temps les universités, les gens qui parlent, les gens qui ont des professions, et de les mettre ensemble. Et là, je crois que c'est une vocation vraiment assez extraordinaire, une vocation extraordinaire parce qu'elle permet aussi de mieux connaître la langue parlée dans la région. Alors, il me semble que la première chose, c'est qu'il faut rappeler qu'il y a l'évocation de défense et illustration de la langue française de Joachim du Bellay. Et j'ai participé aux rencontres de Lirey de nombreuses fois. J'ai un souvenir très très particulier de 2002, les deuxièmes rencontres où j'ai eu la chance de présider ces rencontres. Je pense qu'il manquait un centre de la langue française, justement, en France. Alors que dans d'autres pays, il y a des alliances françaises, il y a des instituts français. Ben, en France, il n'y en avait pas. Et c'était intéressant qu'il y en ait une ici, à Angers, et que ça permette de fédérer un tout petit peu toutes ces bonnes volontés. Ce qui est le plus intéressant, je crois, c'est de faire partager les connaissances que l'on a quand on est spécialiste et que finalement les gens autour de nous se disent que c'est trop compliqué. Et commencer à parler des noms des oiseaux ou des noms des mammifères ou de l'histoire de la langue française à des gens pour qui c'est une connaissance, mais une connaissance pas tellement fondée, pas tellement. Autrement dit, c'est donner en même temps des idées sur les choses que les gens connaissent et en ajouter un tout petit peu plus. Et de cette façon-là, ça permet aux gens de venir, on peut les accompagner, les prendre par la main et même quelquefois être un tout petit peu plus scientifique. Il y a tous les ans la semaine de la langue française et que les Lyriades participent très très activement à la semaine de la langue française qui est toujours autour du mois de mars avec la question des 10 mots de la langue française que l'on donne à tout le monde afin qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Voilà. Ils peuvent faire un poème, ils peuvent faire une devinette, ils peuvent faire une charade, ou ils peuvent ne prendre que 2 mots et dire bah, c'est ceux-là les 2 mots que je préfère. Voilà. Il y a beaucoup d'autres activités, par exemple des questions de dictée. Vous savez, le problème de l'orthographe en France, c'est vraiment crucial, mais on peut le faire en s'amusant un petit peu et en intéressant les classes, en faisant venir des enfants et en les habituant à s'intéresser à la langue française, à son histoire, à ses bizarreries, parce que nous avons des bizarreries dans notre langue, et pourquoi ne pas les mettre en valeur, et pourquoi ne pas dire, ben oui, ça c'est spécial, parce que la langue française, elle est unique au monde.